Allô tout le monde! J'avais envie de vous parler un petit peu de mon projet Les Pattes Voyageuses et de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à créer Les Pattes Voyageuses et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec Les Pattes Voyageuses dans le futur. Je sais qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont abonnées à mes réseaux, donc peut-être que c'est pas encore très clair où on s'en va, qu'est-ce que je fais. Donc, je me suis dit qu'une petite vidéo, ça serait peut-être intéressant pour mieux apprendre à me connaître et mon projet en même temps. Dans le fond, Les Pattes Voyageuses, c'est un groupe Facebook que j'ai créé il y a 10 ans à peu près. Au départ, on s'appelait Randonnée Canadienne du Québec. C'était censé être seulement pour les randonnées. Mais on va se le dire, au Québec, les randonnées, il n'y en a pas des tonnes comme aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien ou en Europe, là. Donc, notre groupe Facebook, on parlait beaucoup de randonnées, mais ça revenait toujours au même. C'était toujours les mêmes suggestions qui revenaient. Donc, j'ai décidé d'appeler ça les Pattes Voyageuses pour élargir la communauté. Au départ, quand j'ai créé ça, c'était parce que je voulais trouver des activités à faire avec mes chiens. Je trouvais pas grand-chose sur Google à part des activités de canicross, mais on s'entend que c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment comme explorer plusieurs types d'activités, autant que ce soit un restaurant ou un parc canin ou pas canin, là, peu importe, là, ou n'importe quoi dans le genre, toutes les activités qui existent. Donc, en cherchant sur Google, je me suis aperçue que c'était trop éparpillé. Puis, ça me posait problème parce que je perdais beaucoup de temps à chercher. Puis, c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas créer un groupe Facebook? Ça va peut-être réunir une communauté, puis on va se donner des suggestions. Sauf que dans le groupe Facebook aussi, ça vient que c'est trop éparpillé, on peut pas vraiment classer. C'est pas fait pour ça, en plus. Fait que je me suis dit, bon, là, je crois qu'on est rendu à une étape où on devrait avoir notre propre site Internet pour avoir des suggestions pour tout le monde, que ce soit moi qui émette ou la communauté. C'est un travail collectif. Puis, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que les gens peuvent participer, donner leurs suggestions. Ça leur fait plaisir en plus. Donc, c'est de là que j'ai parti mon idée. Et pour faire ça, j'ai décidé de me former, de suivre plusieurs formations, parce que c'est comme une entreprise, là. On se le cachera pas, faire un site Internet, ça a des coûts, il faut le rentabiliser. Donc, j'ai décidé de suivre des formations pour m'aider à justement me propulser en tant qu'entrepreneur. Je ne suis pas encore entrepreneur, mais c'est justement ce que je veux devenir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de suivre des formations. Et c'était pas très facile, en fait, de trouver des formations. C'était assez difficile dans mon cas. Parce que, quand j'en cherchais, j'en ai essayé deux. Hein. C'était propulsé par l'École d'entrepreneuriat Québec. Et les deux que j'ai essayés, c'était pas ce qui me convenait. Donc, je les ai pas, j'ai pas été jusqu'à la fin. Et j'ai aussi essayé d'aller à l'université en gestion de tourisme, d'hôtellerie. C'était bien, j'ai aimé ça, mais c'était trop gros pour ce que je voulais faire. C'était vraiment pour ceux qui voulaient aller soit faire de l'événementiel ou aller dans les hôtels. Fait que j'ai laissé faire, mais ça m'a bien aidé. Finalement, j'ai réussi à trouver une formation. La formation, elle était aussi propulsée par l'Entrepreneuriat Québec. Elle, je l'ai finie jusqu'au bout. Je l'ai bien aimée, mais c'était vraiment juste un point de départ. Tu sais, c'est pas avec ça que tu démarres une entreprise. En fait, c'est vraiment comme juste le début. Tu peux pas. C'est pas avec ça que tu vas démarrer 100% puis être lucratif. Donc, je me suis encore cherché des formations parce qu'il me manquait quelque chose, un gros vide. Puis finalement, j'en ai trouvé deux. Deux que, en fait, c'est les deux qu'on parle le plus en ce moment. C'est des formations en marketing digital. L'indépendance digitale et Code Liberté. Et pour vrai, c'est ça que ça me prenait. Parce que vous l'avez sûrement vu, je publie de plus en plus sur les réseaux sociaux. Là, je sais quoi publier, je sais de quoi parler, puis j'ai pas fini les formations, fait que c'est encore au stade embryon. Fait que, mais pour vrai, je les adore, ces formations-là. Ça te montre vraiment comment démarrer une entreprise. Puis oui, quand on dit marketing digital, je comprends qu'on pense que c'est de l'arnaque, mais en fait, c'est pas juste de la revente de formation. C'est vraiment aussi de pouvoir partir ta propre business. Parce que oui, ils te permettent de revendre la formation, mais c'est pas juste ça que tu fais, là, ça serait pas rentable sinon.
Tu peux faire ta propre entreprise. Puis en fait, je suis contente parce que j'avais déjà commencé à démarrer les pâtes voyageuses. Puis vu qu'il me manquait quelque chose, ben ça vient compléter ce qui me manquait. Donc moi, je suis vraiment contente. Ça m'apporte vraiment beaucoup de valeur. Puis c'est le fun parce que autant dans l'indépendance digitale que dans Code Liberté, il y a une grosse communauté qui t'aide. Fait que tu poses des questions sur le site internet de la formation, ça s'appelle School. Tu t'en vas là-dessus, tu poses des questions, il y a plein de monde qui te répondent. Puis j'ai aussi une petite communauté que celle qui m'a vendu les 2 formations a créée. Puis là aussi, on m'aide beaucoup. Fait que tu sais, je suis vraiment contente parce que je pense que ça va vraiment débloquer. Il me manque un petit quelque chose, puis je pense que là, j'ai tous les outils pour le faire. Et je voulais aussi, dans le fond, vous dire pourquoi que je me lance en entrepreneuriat. Moi, depuis l'âge de 17 ans, le premier job que j'ai eu, ben, je comprenais pas pourquoi il fallait que j'aille travailler. Bon, OK, à part le fait qu'il faut gagner de l'argent, là. Mais je veux dire, avant même de rentrer pour ma première journée de travail, je me suis déjà sentie dans une prison. Je me suis dit, mais pourquoi il faut que j'aille travailler? Pourquoi qu'on fait juste pas profiter de la vie? Puis ça m'a vraiment hantée jusqu'à aujourd'hui. Mais, tu sais, quand j'avais 17 ans, en passant, j'en ai 40, là. Mais quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas autant de formation d'entrepreneuriat, de démarrage d'entreprise. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. Fait que moi, c'est pour ça que je commence juste à cet âge-là. Mais je me suis beaucoup éparpillée. J'ai beaucoup tourné en rond pour arriver à faire ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que ça me prenait des formations pour me structurer. Parce que là, j'allais dans tous les sens vu que j'avais aucune structure, aucune connaissance. Donc, c'est ça. Puis, pour en revenir au fait que pourquoi je veux devenir entrepreneur, ben c'est parce que je veux avoir plus de liberté. Je veux pouvoir en profiter avec mes chiens, faire qu'est-ce que je veux quand que je veux, faire mon propre horaire. Je veux pas être obligée d'aller faire un 9 à 5 à tous les jours, puis finalement, de me sentir emprisonnée. Parce que je me suis toujours sentie emprisonnée, puis je suis pas certaine que ça va changer, malheureusement. Donc, c'est un peu pour ça que je crée les pâtes voyageuses, que je me forme. Puis, pour vrai, ben j'ai pris la piqûre. Mais au début, j'étais pas sûre de mon coup parce que je me suis dit, j'aimerais mieux avoir une sécurité d'emploi. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais en fait, j'ai réalisé que la sécurité d'emploi, on l'a pas non plus dans le 9 à 5. Donc, je préfère comme essayer de me lancer. Puis au pire, ça sera juste un sideline, juste un à côté. On verra rendu là. Qui sait? Donc, si jamais tu as des questions ou des commentaires ou n'importe quoi, tu peux m'écrire en privé ou en commentaire de la vidéo, là, puis je vais te répondre. Salut!